Une quinzaine de morts sur l'ensemble de l'État, dont au moins 10 rien qu'à Manhattan. New York paye un lourd tribut après le passage de l'ouragan Sandy, alors que des dizaines de milliers de personnes restent privées d'électricité et vivent toujours les pieds dans l'eau. Selon le maire, ce bilan pourrait encore s'alourdir. Ne vous méprenez pas, ce fut une tempête dévastatrice, peut-être la pire que nous ayons encore jamais subie. En plus des vies perdues, les dommages subis à travers la ville se sont clairement étendus et ils ne pourront être réparés en une seule nuit. Les deux défis prioritaires sont donc de rétablir notre système de transport et l'électricité. Des airs de fin du monde aux premières heures du jour ce mardi, avec une obscurité totale qui a fini par s'insinuer jusque dans les gratte-ciel à l'image de l'Empire State Building, plongé dans le noir absolu pendant plusieurs heures. Un phénomène qui a touché un bon quart de l'île. Quant aux principales artères du sud de Manhattan, elles ont été recouvertes de torrents d'eau qui ont pénétré depuis Battery Park jusqu'au chantier de Ground Zero et aux bouches de métro. Pour couronner cela, l'East River et l'Hudson qui encerclent la mégapole ont enregistré des augmentations records de leur niveau en raison de la pleine lune qui a renforcé l'intensité des vagues. Celles-ci ont par endroits dépassé les 4 mètres, du jamais vu depuis plus de 50 ans. Paralysés pendant plus de 24 heures, les transports publics ont progressivement repris du service ce mardi, à l'exception des métros qui ne devraient pas être fonctionnels avant 4 ou 5 jours. Seule bonne nouvelle pour les usagers, la réouverture de l'ensemble des ponts qui mènent à l'île de Manhattan.